On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'œuvre intégrale Sido suivie de Lévry de la Vigne, de Colette, ayant pour parcours la célébration du monde. Avant de commencer, voici le sommaire. Tout d'abord, présentation de Colette, puis la présentation de l'œuvre et enfin la présentation du parcours. Tout d'abord, intéressons-nous à Sidonie Gabrielle Colette. Sidonie Gabrielle Colette est née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur de l'union de Sidonie Landois, qui a eu 2 enfants d'un précédent mariage, et du capitaine Jules-Joseph Colette, un ancien soldat amputé de la jambe gauche. Colette connaît une enfance heureuse, sa mère lui transmet son amour de la nature. Le capitaine Colette s'endette et la famille, en 1891, est contrainte de quitter Saint-Sauveur. Colette, âgée de 18 ans, fréquente Henri Gauthier-Villard, surnommé Willy, qui a 14 ans de plus qu'elle. En 1893, alors mariée à Willy, elle quitte le domicile familial pour rejoindre Paris. Grâce à Willy, Colette rencontre de nombreux artistes comme Marcel Proust. Mais elle souffre des infidélités de son mari. En 1900, Claudine à l'école est publiée. C'est un véritable succès. Ce récit, d'inspiration autobiographique, paraît sous le nom de Willy, alors que c'est Colette qui en est l'auteur. Willy force Colette à poursuivre l'écriture et paraissent Claudine à Paris, Claudine en ménage et Claudine s'en va. En 1904, Colette publie un livre portant seulement son nom, Dialogue de bêtes, qu'elle signe Colette Willy. Elle fréquente par la suite les cercles lesbiens en vogue à Paris. Elle commence une liaison avec Mathilde de Morne, dit Missy, qui sera son amante jusqu'en 1911. Ne percevant pas les droits d'auteur de ses livres, elle devient comédienne en 1906. Elle fait scandale, jouant dans des spectacles de music-hall, s'affichant nue sur scène ou apparaissant aux côtés de Missy dans des spectacles provocateurs. Collaborant au journal Le Matin depuis 1910, Colette y rencontre le rédacteur en chef Henri de Jouvenel, quitte Missy et épouse Henri en 1912. La même année, sa mère meurt et Colette refuse d'aller à son enterrement car elle préfère garder d'elle l'image d'une femme vivante. En 1913, la fille de Colette naît, dite Belgazou. En 1920 et 1923, Colette publie Chéri et Le blé en herbe. Le blé en herbe est le premier roman qu'elle signe seulement du nom de Colette. Alors qu'elle rencontre le succès en publiant des romans mettant en scène les amours de femmes mûres et d'hommes jeunes, elle entame une relation avec le jeune Bertrand Jouvenel, fils né du premier mariage d'Henri. En 1925, elle rencontre son 3e mari, Maurice, de 16 ans son cadet, qu'elle n'épousera qu'en 1935. En 1929, paraît pour la première fois Sido, sous le titre Sido ou les points cardinaux. Colette contribue à l'adaptation cinématographique de plusieurs de ses œuvres, Gigi en 1949 et Chéri en 1950. Elle est élue présidente de l'Académie Goncourt en 1949. Elle passe les dernières années de sa vie au Palais Royal à Paris où, atteinte d'arthrite, elle est contrainte à l'immobilité. Elle y meurt le 3 août 1954. Elle est la 2e femme à recevoir des obsèques nationales, mais l'église Saint-Roch lui refuse toute cérémonie religieuse pour, je cite, « conduite inconvenante ». Venons-en à l'œuvre. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est que cette œuvre intégrale est assez spécifique. Ce n'est pas une, mais 2 œuvres qui sont au programme. Lévry de la Vigne, publié en 1908, comporte des textes courts sur les animaux, la nature, l'amour. Sido, publié en 1930, évoque la mère de Colette, son amour pour la nature, son père, ses frères et sa sœur. Commençons par Sido. Sido est un récit autobiographique original, car Colette ne suit pas la chronologie dans son récit. Elle propose 3 parties centrées sur les membres de sa famille. Sa mère, surnommée Sido, occupe le 1er chapitre. Son père, appelé le capitaine, occupe le 2e chapitre. Et ses frères et sœurs, désignés comme les sauvages, occupent le 3e et dernier chapitre. Elle leur rend hommage et les décrit à travers des histoires, des anecdotes. Se dessine également en transparence son propre autoportrait, puisque le lecteur découvre l'enfance de Colette auprès d'une famille aimante. Lévry de la Vigne regroupe un ensemble de textes narratifs courts qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Colette rend compte de ses impressions, de ses émotions, tout en observant le monde qui l'entoure. Toutefois, comme dans Sido,
On la voit apparaître au travers des histoires et des personnages, puisqu'elle va soit évoquer sa propre existence de façon directe, soit de façon masquée, comme dans L'Évry de la Vigne, Nonoche, Amour ou Toby Chien parle. Ainsi, ce sont deux œuvres différentes qui vous sont proposées en œuvre intégrale, mais bien évidemment, ce choix n'a pas été anodin. Il y a des points communs entre les deux œuvres. Tout d'abord, la dimension autobiographique. Elle est présente en effet dans Sido et dans L'Évry de la Vigne, puisque Colette évoque sa famille et sa propre existence. La polyphonie également est un point commun, c'est la présence de plusieurs voix. Si Colette parle en son nom, elle propose également d'autres voix que la sienne. La voix des personnages, des hommes, des femmes, des membres de sa famille, des animaux par exemple. Troisième point commun, les portraits. Colette esquisse avec précision le portrait de ceux qui l'entourent. Sido, le capitaine, ses amis, et ceux dans Sido et dans L'Évry de la Vigne. L'écriture poétique est le quatrième point commun. La dimension poétique de l'écriture de Colette est visible lorsqu'elle décrit le monde qui l'entoure, lorsqu'elle mêle les sens, rend compte de ses émotions et de ses sentiments. Les descriptions. En effet, une attention toute particulière est réservée aux descriptions. Le jardin ou la forêt dans Sido, la forêt de Crécy dans En marge d'une page blanche par exemple. Les relations humaines, elle décrit les liens qui unissent les personnes et les personnages. L'amour de son père pour sa mère, la complicité de ses deux frères par exemple dans Sido. Terminons avec le parcours, la célébration du monde. Arrêtons-nous en premier lieu sur les deux définitions des mots qui constituent ce parcours. La célébration tout d'abord. La célébration est l'éloge, la glorification, la mise en l'honneur. C'est donc quelque chose d'extrêmement positif. Par le monde, on doit comprendre l'univers, la terre, et par extension tout ce qui la compose. La nature, les végétaux, les vivants, les éléments. Il y aurait beaucoup à dire sur la célébration du monde en littérature. Pour ma part, je me suis contentée de quelque chose d'assez bref que je vous propose. On la trouve déjà en poésie et depuis le poète latin Ovide et la célèbre œuvre Les Métamorphoses, les écrivains se réfèrent à la nature parce qu'elle est le symbole de la puissance, de la beauté, mais également car elle est parfois à l'image du désespoir qu'ils ressentent. Les romantiques, par exemple, l'ont mise à l'honneur comme Alphonse de Lamartine dans L'Automne, Paul Verlaine dans À la promenade, et d'autres auteurs même à l'heure actuelle. Mais alors, comment est célébré le monde de chez Colette ? Dans Sido, Colette montre la puissance de la nature. Les sens sont sollicités alors que se multiplient les odeurs, que le regard est frappé par la beauté du jardin, de la forêt. Les végétaux sont décrits avec une précision minutieuse et le lecteur découvre rapidement que Sido, Colette et ses frères sont en totale harmonie avec la nature, qu'ils ont besoin d'être à ses côtés. L'écriture permet de faire renaître le monde de l'enfance, ses décors et ses personnages. Dans L'Évry de la Vigne, Colette évoque les lieux et les êtres qu'elle a aimés, sa famille, Willy, Missy, ses animaux, ses amis. Mais d'autres paysages apparaissent en plus du paysage de l'enfance, Paris ou la baie de Somme par exemple. Voilà ce que l'on pouvait dire rapidement sur Sido et L'Évry de la Vigne. Je proposerai des analyses de certains textes lors d'explications linéaires. J'espère que cette vidéo vous a été utile et à bientôt.